Je m'appelle Léonie et j'ai 8 ans. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle La pâtisserie Bliss. L'auteur, c'est Catherine Littlewood. Elle est américaine. L'illustrateur, c'est Jacopo Bruno, mais il a fait que la couverture, la quatrième de couverture et le côté, car dans ce roman, il n'y a pas d'image. La traductrice s'appelle Juliette Lay. Elle a traduit de l'anglais au français. La date de publication, c'est en 2013. Ce livre a été publié pour la première fois en 2013. Le genre de ce livre, c'est fantastique. Donc là, j'ai le tome 2, mais je vais vous faire un petit résumé du tome 1. Donc dans le tome 1, on a Céleste Bliss, qui est la mère, Albert Bliss, qui est le père, Oliver Bliss, qui est le fils. Le premier le premier enfant, c'est un adolescent. Rose Bliss, qui est le deuxième enfant, c'est une adolescente. Oregon Bliss, qui est le troisième enfant et qui est un enfant. Et Nini Bliss, qui est le quatrième enfant et le dernier enfant. Rose Bliss, pour de vrai, elle s'appelle Rosemary, et Nini Bliss, pour de vrai, elle s'appelle Annie Bliss. Donc dans le tome 1, eh bien, en fait, ils ont une pâtisserie où ils font des gâteaux magiques. Leurs parents, ils partent. Du coup, il ne reste plus que les enfants à la maison. Mais il y a une inconnue qui vient et dit que c'est leur tante et tout. Et du coup, eh bien, les enfants, ils ne savent pas s'ils doivent la croire, si parfois elle dit des mensonges ou pas. Et je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous dire toute l'histoire, il n'y aura plus de suspense. Donc maintenant, je vais vous lire un extrait du tome 2. Du coup, dans cet extrait, on parlera un tout petit moment de Rose. On va parler de Origan. On va parler de Jacques, c'est une petite souris. Et de Ourson, c'est un fantôme. Et en fait, Ourson, eh bien, il est très sensible à la Révolution française, à Versailles, à Marie-Antoinette, à Louis XIV. Donc il est très sensible à tout ce qui est Révolution française. Et en fait, eh ben, Origan, il lui parle de ça. Et du coup, il commence un peu à s'énerver. Je vous lis. On est à Paris pour un concours de pâtisserie, continua Origan. Il émit à nouveau un petit rire nerveux. Pour faire des gâteaux, comme celui-ci. C'est beau Paris. On a vu la Seine et on est allé au Louvre. Et si on a le temps, on ira visiter le château de Versailles. Jacques se tortilla dans la poche de Rose et réprimanda Origan. Monsieur Origan, chut, siffla-t-il. Le sourire ravi d'Ourson s'évanouit. Il fronça les sourcils. Versailles, prononça le fantôme, comme s'il s'agissait d'un gros mot. Le palais des riches et de la noblesse qui vivent dans le luxe, où le roi et la reine se goinfrent de mets délicats, tandis que le peuple de France crève de faim. Je vous avais prévenu, dit Jacques. Ses moustaches retombèrent le long de son visage pointu. Nous ne nous laisserons pas faire, poursuivit le fantôme. Nous lutterons. Donc j'ai bien aimé cette histoire parce qu'un jour, en fait, avec l'école, on est allé à la médiathèque et le livre que je voulais était déjà présenté. Du coup, j'ai testé le tome 1 de la pâtisserie Bliss et ça m'a vraiment plu. Du coup, j'ai demandé à ma maman de m'acheter le tome 2, je l'ai fini et j'espère avoir le tome 3 très prochainement. Ensuite, je conseille aux lecteurs de 6-8 ans ou 8-9 ans, ça dépend de la lecture. Je pense que les lecteurs qui aimeront bien, c'est ceux qui aiment bien les gros romans, beaucoup lire, ceux qui aiment bien les romans de magie, de fantaisie, de suspense, de concours, tout ça. Donc voilà. Donc c'est la pâtisserie. J'espère que ce livre va vous plaire. À bientôt!